Alimentation, premier signe des effets du climat dans laterre.fr du 1er septembre 2021. Gel, pluie, incendie se sont ligués pour que 2021 soit une année noire pour l'agriculture française. Les récoltes de fruits sont en baisse de 50 à 70%. La vigne a été frappée par le gel de printemps et les assauts du mildiou cet été. Les moissons ont pris beaucoup de retard et les rendements décroissent. Les récoltes de tomates et de courgettes sont maigres pendant que la hausse du prix du blé se poursuit. L'époque où le climat semblait être durablement stable est révolue. Il ne s'agit plus de se plaindre d'une mauvaise année en pensant qu'elle est exceptionnelle, mais bien de considérer que l'agriculture doit s'adapter à des conditions climatiques imprévisibles et instables. Des paysans dépossédés par Michelin en Indonésie dans la relève-et-la-peste.fr du 10 juillet 2020. En Indonésie, PT LAJ, filiale du groupe Michelin, gère 80 000 hectares de terres agricoles pour y produire du caoutchouc, matière première principale qui entre dans la fabrication des pneus. Plus généralement, en 10 ans, la surface cultivée mondiale en caoutchouc a doublé et cette tendance devrait se poursuivre. Pour répondre à cette croissance, les grandes entreprises ont déforesté, détruit la biodiversité pour développer la monoculture industrielle des EVA. En Indonésie, les paysans ont été dépossédés de leurs terres, favorisant le risque de pénurie alimentaire et l'ont fait savoir. La réponse du gouvernement indonésien a été répressive, qui a arrêté les principaux contestataires à la demande et avec l'assentiment des grandes entreprises et le silence des organisations internationales. Les milliardaires de la Silicon Valley s'attendent au pire et pensent s'en prémunir dans Strategica.fr du 14 septembre 2021. Peter Thiel, cofondateur de PayPal et Palantir, va débuter la construction d'un palace en guise de bunker à South Island en Nouvelle-Zélande. Pour ce faire, il a acheté en 2015 un domaine de 193 hectares en Nouvelle-Zélande pour la somme de 13,5 millions de dollars. Selon le milliardaire Reid Hoffman, fondateur de LinkedIn, plus de la moitié des milliardaires de la Silicon Valley se préparent à des bouleversements sociaux et ont déjà souscrit à une assurance contre l'apocalypse ou acheté un bunker. En 2016, 13 000 riches américains ont demandé un permis de construire en Nouvelle-Zélande. Le pays convoité par les milliardaires a dû restreindre par la loi sa vente de logements aux étrangers pour maîtriser la hausse des prix de l'immobilier. Ces milliardaires survivalistes représentent à merveille l'égoïsme des élites qui continuent à faire des profits colossaux, tout en connaissant les conséquences sur le climat. Le climat est une priorité bien supérieure à celle du Covid dans les échos.fr du 6 septembre 2021. Le Lancet, le British Medical Journal ou le National Medical Journal of India alertent. La santé est déjà altérée par l'augmentation de la température mondiale et la destruction de la nature. Les températures plus élevées ont entraîné une augmentation de cas de déshydratation et de problèmes rénaux, de tumeurs dermatologiques malignes, d'infections tropicales, de problèmes mentaux, de complications de grossesse, d'allergies et de mortalité et de morbidité cardiovasculaire et pulmonaire, souligne l'éditorial publié dans 220 journaux médicaux. Sans oublier le déclin des productions agricoles freinant les efforts contre la malnutrition. Les auteurs ajoutent qu'un réchauffement à 1,5 degré, seuil qui pourrait être atteint autour de 2030 selon le rapport des experts du GIEC publié début août, et la perte continue de biodiversité risque d'entraîner des dommages catastrophiques et irréversibles pour la santé. Nul doute que les laboratoires pharmaceutiques trouveront un vaccin contre le réchauffement climatique. En 2020, 227 défenseurs de l'environnement ont été assassinés dans le monde, dans Novetic.fr du 14 septembre 2021. L'ONG Global Witness, dans un nouveau rapport publié le lundi 13 septembre 2021, dénombre 4 meurtres de défenseurs de l'environnement par semaine dans le monde, et particulièrement en Amérique latine. Plus de la moitié des meurtres concernaient seulement 3 pays, la Colombie, le Mexique et les Philippines. 70% des victimes travaillaient pour mettre fin à la déforestation. L'ONG dénonce dans ce rapport la responsabilité des industries qui sont la cause de la crise climatique et des attaques contre les défenseurs de l'environnement. Les meurtriers ne sont pas inquiétés, on ne poursuit pas les costards-cravates. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.